Il y a des douleurs dont on parle peu, parce qu'elles n'ont pas le visage spectaculaire du drame, mais elles épuisent profondément. Parmi elles, il y a cette souffrance très particulière qui consiste à regarder quelqu'un qu'on aime se détruire à petit feu par ses propres choix. Pas forcément par la drogue, pas forcément par la délinquance, pas forcément par des excès visibles, mais par quelque chose de plus insidieux encore, le sabotage de sa propre vie. Tu vois la personne rater ses opportunités, négliger son travail, mépriser les conseils, mal gérer son temps, mal gérer ses fréquentations, repousser les efforts nécessaires, puis se plaindre des conséquences. Tu l'aimes, donc tu parles, tu expliques, tu encourages, tu avertis, tu aides, tu tends la main, tu ouvres même des portes. Et pourtant, malgré tout cela, tu vois la personne continuer exactement dans la direction qui va lui faire du mal. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne souffre pas seulement pour l'autre, on souffre aussi d'un sentiment d'impuissance. On se dit, si je me tais, je l'abandonne. Si j'insiste, je l'étouffe. Si j'aide, j'ai peur d'encourager son irresponsabilité. Si je prends du recul, j'ai l'impression d'être une mauvaise sœur, un mauvais frère, un mauvais parent, un mauvais proche. Et c'est là que beaucoup de personnes s'usent intérieurement, parce qu'elles essaient de résoudre une vérité très difficile à accepter. On peut aimer quelqu'un sincèrement, vouloir son bien profondément et malgré cela, ne pas pouvoir le sauver à sa place. Sur le plan familial, cette souffrance est encore plus lourde que dans les autres relations, parce que la famille n'est pas seulement un lien affectif, c'est un système de responsabilité, d'attente, de solidarité, parfois même de survie. Les sciences sociales rappellent que les dynamiques familiales structurent les rôles, les interactions, le soutien, mais aussi le stress. Autrement dit, quand un proche déraille, ce n'est pas seulement sa vie à lui qui est touchée. Toute la famille ressent les répercussions émotionnelles, matérielles et symboliques. Et aujourd'hui, cette tension est fréquente, car beaucoup de jeunes adultes restent longtemps dans une forme de dépendance ou d'interdépendance avec leurs parents et leur famille. Une étude du Pew Research Center, publiée le 25 janvier 2024, montrait par exemple que moins de la moitié des 18-34 ans se disent complètement financièrement indépendants de leurs parents et que les désaccords autour des choix professionnels et financiers sont courants. C'est pour cela que certaines blessures familiales sont si intenses. Quand tu vois ton frère saboter un emploi, négliger une chance, gâcher une opportunité que d'autres auraient prié pour recevoir, tu ne regardes pas cela de manière froide et extérieure. Tu vois aussi ce que cela représente. Le temps perdu, le potentiel gaspillé, les efforts des autres piétinés, la fatigue morale de ceux qui essaient encore d'y croire. Anthropologiquement, dans beaucoup de familles, surtout lorsque la solidarité familiale est forte, la réussite n'est jamais vécue comme quelque chose d'entièrement individuel. Elle engage le groupe, l'honneur, la sécurité, l'espérance collective. Voilà pourquoi le sabotage d'un seul membre peut devenir une douleur portée par tous. Mais il faut dire une vérité essentielle. L'autosabotage n'est pas toujours de la simple paresse. Parfois, oui, il y a de l'orgueil,
de l'immaturité, de l'indiscipline. Mais très souvent, derrière les comportements qui gâchent une vie, il y a aussi autre chose. Une mauvaise régulation de soi. Une peur de l'échec tellement forte qu'on préfère échouer volontairement plutôt que risquer d'essayer sérieusement. Une honte ancienne, une identité blessée, une incapacité à soutenir l'effort dans la durée ou même des troubles psychiques non pris en charge. La recherche sur la procrastination et les conduites d'évitement décrit justement cela comme une rupture de l'autorégulation. La personne remet à plus tard, se détourne, se disperse, même en sachant qu'elle va en souffrir. Ce n'est donc pas toujours un manque d'intelligence, c'est souvent un mélange de désordre intérieur, d'émotions mal gérées et de choix répétés qui finissent par devenir un style de vie. Et c'est précisément pour cette raison que les conseils répétés ne suffisent pas toujours. Parce que ce qui manque à certaines personnes, ce n'est pas l'information. Elles savent déjà ce qu'il faut faire. Elles savent qu'il faut être ponctuel. Elles savent qu'il faut garder un travail. Elles savent qu'il faut arrêter certains comportements. Elles savent qu'il faut arrêter de mentir, de procrastiner, de dépenser n'importe comment, de fréquenter n'importe qui. Le problème n'est donc pas toujours au niveau du savoir. Le problème est souvent au niveau de la disposition intérieure à changer. Or, les approches les plus solides sur le changement humain montrent qu'une transformation durable se construit mieux quand la personne trouve ses propres raisons de changer, au lieu de simplement subir une pression extérieure. L'entretien motivationnel, par exemple, repose justement sur cette idée. On aide mieux une personne en explorant ses valeurs, ses contradictions et ses propres motivations qu'en lui imposant des discours moralisateurs. C'est une leçon très importante, surtout dans les familles, parce qu'à force d'aimer, on glisse facilement du conseil vers le contrôle. On ne parle plus pour éclairer, on parle pour forcer. On ne tend plus la main, on dirige. On ne soutient plus, on surveille. Et paradoxalement, plus on essaye de prendre le gouvernail de la vie de quelqu'un à sa place, plus il peut résister, se braquer, mentir, se cacher ou agir en opposition. Plusieurs travaux montrent d'ailleurs que l'aide familiale peut être bénéfique, mais qu'elle peut aussi devenir nuisible lorsqu'elle se transforme en comportement obstructif, contrôlant ou humiliant. Autrement dit, un soutien mal ajusté peut finir par nourrir ce qu'il voulait corriger. La Bible, elle aussi, nous invite à cette lucidité. Elle ne nous enseigne pas un amour naïf, fusionnel, sans discernement. Elle nous enseigne un amour vrai, mais aussi une sagesse des limites. Dans Luc chapitre 15, le père du fils prodigue n'approuve pas la folie de son fils, mais il ne l'enchaîne pas non plus pour l'empêcher de partir. Il laisse le réel enseigner ce que les paroles n'ont pas réussi à faire entrer. Dans Marc chapitre 10, Jésus lui-même laisse repartir le jeune homme riche alors même qu'il l'aimait. C'est très fort. Le texte dit qu'il posa sur lui un regard d'amour, puis l'homme s'en alla triste. Jésus ne l'a pas poursuivi pour le manipuler. Cela signifie qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire annuler sa liberté. Et parfois, l'une des formes les plus douloureuses de l'amour consiste à dire la vérité, puis à accepter que l'autre fasse malgré tout son propre choix. Il y a aussi un équilibre très profond dans Galates chapitre 6. D'un côté, il est dit de porter les fardeaux les uns des autres, mais un peu plus loin, il est aussi dit que chacun portera
sa propre charge. Cela veut dire que la solidarité chrétienne n'est pas la confusion. Je peux porter avec toi ce qui t'écrase, sans porter à ta place ce qui relève de ta responsabilité. Je peux t'accompagner dans une saison difficile sans devenir le substitut permanent de ton courage, de ta discipline, de ta vérité et de ton réveil intérieur. Beaucoup de proches s'épuisent parce qu'ils portent non seulement le fardeau de l'autre, mais aussi sa part de responsabilité. Et cela, à la longue, détruit la paix, détruit la joie et détruit parfois même la santé mentale. Alors, comment se comporter face à un proche qui s'auto-sabote? D'abord, il faut sortir de l'illusion du sauveur. Tu n'es pas le Messie de ton frère. Tu n'es pas le rédempteur de ta sœur. Tu n'es pas l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux être un instrument, une voix, une présence, une alerte, une aide ponctuelle. Mais tu n'es pas celui qui peut créer la volonté à l'intérieur de l'autre. Et cette distinction change tout. Parce que à partir du moment où tu acceptes que tu n'as pas le pouvoir de convertir une volonté rebelle par la seule force de ton amour, tu commences à sortir de la culpabilité toxique. Ensuite, il faut apprendre à remplacer certains discours par de meilleures questions. Au lieu de répéter « tu fais n'importe quoi », tu n'écoutes jamais, tu gâches ta vie. Il peut être plus puissant de demander « qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie dans 2 ans? Qu'est-ce qui t'empêche de tenir dans un travail? Quel schéma se répète toujours chez toi? Qu'est-ce que tu perds à continuer comme ça? Qu'est-ce que tu redoutes quand les choses commencent enfin à marcher? » Ces questions ont un intérêt immense. Elles déplacent la personne du terrain de la défense vers celui de la réflexion. Elles ne garantissent pas le changement, mais elles respectent davantage sa responsabilité intérieure. Et parfois, la seule parole utile n'est pas celle qui accuse, mais celle qui oblige la personne à se rencontrer elle-même. Il faut aussi apprendre à aider sans se substituer. Tu peux dire « je peux t'aider à refaire ton CV, mais je ne peux pas aller travailler à ta place. » Ou encore « je peux financer une démarche précise une fois, mais je ne financerai pas éternellement les conséquences de ton manque de sérieux. » Ou encore « je peux te recommander quelque part, mais je ne mettrai plus ma crédibilité en jeu si tu ne respectes pas les opportunités. » C'est très important parce que aimer n'oblige pas à se rendre complice des schémas destructeurs. L'amour sain soutient la croissance, il ne nourrit pas l'irresponsabilité. Et c'est ici qu'intervient la notion de limite. Les limites ne sont pas de la méchanceté. Les limites ne sont pas du rejet. Les limites sont une forme de vérité relationnelle. Des ressources de référence en santé mentale rappellent qu'établir des frontières claires protège le bien-être, aide à préserver sa santé psychique et permet de définir ce qui est acceptable ou non dans une relation. L'Organisation mondiale de la santé rappelle de son côté que la santé mentale fait partie intégrante du bien-être global et conditionne notre capacité à faire face au stress de la vie. En clair, si la relation avec un proche te vide, t'angoisse, te culpabilise, tu as le droit de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, cela peut vouloir dire plusieurs choses. Cela peut vouloir dire arrêter de répondre immédiatement à chaque crise. Cela peut vouloir dire ne plus envoyer d'argent sans cadre clair. Cela peut vouloir dire refuser de mentir pour couvrir les erreurs répétées. Cela peut vouloir dire ne plus mobiliser ton énergie professionnelle
pour trouver 10 fois la même opportunité à quelqu'un qui les détruit toutes. Cela peut vouloir dire écouter certaines conversations quand elles deviennent manipulatrices, agressives ou tournent toujours en rond. Cela peut vouloir dire aimer à distance, prier de loin, être disponible sans être absorbé. Parce qu'il faut le dire avec force, la fatigue compassionnelle existe aussi dans les familles. On peut devenir intérieurement usé par le spectacle répété des mêmes erreurs. On peut finir par vivre dans l'hypervigilance, l'angoisse, la colère, le ressentiment, la rumination. On peut commencer à perdre sa propre joie en essayant de sauver quelqu'un qui refuse obstinément de se laisser aider. Et à ce moment-là, le danger, c'est que deux vies soient abîmées au lieu d'une. La sienne par son sabotage et la tienne par ton épuisement. La sagesse alors, ce n'est pas de devenir dur. Ce n'est pas non plus de devenir indifférent. La sagesse, c'est d'apprendre cette phrase difficile. Je t'aime, mais je ne porterai pas à ta place ce que tu refuses de prendre en main. Je serai là si tu veux vraiment avancer, mais je ne participerai plus au cycle qui te maintient dans l'échec. Je prie pour toi, mais je ne sacrifierai pas ma paix pour compenser ton refus de grandir. Ce sont des phrases douloureuses, mais parfois nécessaires. Spirituellement, cela demande aussi de renoncer à l'idolâtrie du résultat. Parce que quand on aime, on veut voir le fruit tout de suite. On veut voir la personne changer maintenant. On veut que nos paroles aient un impact immédiat. On veut que la vérité triomphe rapidement. Mais ce n'est pas toujours ainsi que Dieu agit. Parfois, tu es la personne qui avertit. Parfois, tu es la personne qui sème. Parfois, tu es la personne qui prie. Parfois, tu es simplement le témoin lucide d'un passage difficile que l'autre devra traverser pour apprendre. Et cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela veut simplement dire que tu n'es pas le calendrier de Dieu dans la vie d'autrui. Il faut aussi garder assez de discernement pour reconnaître qu'il peut y avoir chez certaines personnes des problèmes plus profonds qu'un simple mauvais mindset. Difficulté d'attention, dépression masquée, faible estime de soi, addiction, impulsivité, traumatisme, honte chronique, troubles du comportement, colère rentrée, peur de l'effort, peur du succès même parfois. Donc, aimer vraiment quelqu'un, ce n'est pas seulement le sermonner, c'est aussi, quand c'est possible, l'orienter vers une aide compétente. Accompagnement spirituel sérieux, suivi psychologique, bilan adapté, cadre plus structurant, figure de référence crédible. Mais là encore, on peut proposer, pas imposer. Et puis, il y a une dernière vérité très importante, surtout pour les personnes responsables, loyales, généreuses, qui portent facilement les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il a forcément raison. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est en difficulté qu'il faut lui enlever toute conséquence. Parfois, ce sont précisément les conséquences qui réveillent là où les personnes ont échoué. Tant que quelqu'un peut échouer sans jamais rencontrer le poids réel de ses choix, il peut continuer à vivre dans l'illusion. Le réel, parfois, est un pédagogue plus efficace que la famille. Donc, non. Aimer un proche qui s'auto-sabote ne veut pas dire tout tolérer. Aimer ne veut pas dire financer indéfiniment. Aimer ne veut pas dire réparer chaque désastre. Aimer ne veut pas dire se laisser manipuler par la culpabilité. Aimer ne veut pas dire perdre sa santé mentale. Aimer, dans ce contexte, c'est souvent dire la vérité avec douceur, proposer une aide claire, fixer des limites nettes, laisser les conséquences parler, rester disponible pour un vrai changement et remettre à Dieu ce qui dépasse ton pouvoir. Si tu vis cela avec un frère, une sœur,
un enfant, un cousin, un parent ou même un ami très proche, il faut que tu entendes ceci. Tu n'es pas cruel parce que tu te protèges. Tu n'es pas égoïste parce que tu mets des limites. Tu n'es pas sans amour parce que tu refuses d'entretenir un cycle destructeur. Tu peux aimer profondément quelqu'un, pleurer pour lui, prier pour lui, espérer encore pour lui et malgré tout, comprendre que son réveil ne t'appartient pas. Parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas de parler plus fort, c'est de parler juste, puis de se tenir à la bonne distance, assez proche pour rester humain, mais assez loin pour ne pas être englouti. Assez vrai pour ne pas mentir, mais assez sage pour ne pas confondre soutien et sauvetage. Et assez humble pour laisser à Dieu ce que ni ton intelligence, ni ta patience, ni ton argent, ni ton affection ne peuvent produire à la place de l'autre. Alors, si aujourd'hui tu regardes quelqu'un que tu aimes foncer vers le mur, peut-être que la question n'est pas seulement comment le sauver. Peut-être que la vraie question c'est aussi comment rester une présence droite, aimante et lucide sans me détruire moi-même. Et souvent, la réponse mature ressemble à ceci. Aimer, avertir, cadrer, prier et puis lâcher ce que tu ne contrôles pas. Parce qu'au bout du compte, tu peux ouvrir une porte, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à la franchir. Si cette vidéo t'a édifié et si elle a mis le doigt sur un problème que tu rencontres particulièrement dans ta vie, alors n'hésite pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, J'aimerais bien lire quelles sont vos impressions et quelles sont vos expériences personnelles en ce qui concerne ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!